Eder Militao. Papa. C'est-à-dire qu'on va être très sérieux en toute honnêteté. Eder Militao, moi, c'est-à-dire Pépé sort de ce corps. Mais lui, c'est un fou. Je dis lui, c'est un fou. Salam, salam, outsider. Le débrief commence maintenant. Le Real Madrid l'emporte aujourd'hui 2-0 face à l'Inter Milan à domicile. On va être très sérieux, dans quelques jours, cette équipe de Carlo Ancelotti va jouer en championnat face à l'Atlético Madrid. On sait très bien que l'Atlético Madrid, c'est une équipe qui est fatigante, c'est une équipe qui est compliquée à jouer. Donc du coup, je m'attendais à ce que Carlo, il fasse tourner, je dis bien, face à cette équipe de l'Inter. Cependant, aujourd'hui, pour le Real, il y avait un enjeu. Il y avait un enjeu. Le but, c'est de finir premier. Parce qu'en Ligue des Champions, si tu finis pas premier, tu peux tomber face aux autres premiers. Et on connaît les autres premiers, parmi lesquels tu as des Manchester City. Donc du coup, ce Real-là arrive face à l'Inter, qui est quand même, si je ne me trompe pas, premier ou deuxième de la Serie A. Donc du coup, le Real joue quand même face à une top équipe de la Serie A. L'Inter arrive avec son 11 presque type. On ne peut pas dire le contraire. Les gars de l'Inter, ils ont mis leurs meilleurs joueurs. Ils ont sorti franchement une performance respectable. Mais le Real a sorti une top performance. On va être très sérieux, une top performance. Parce que cette équipe de Carlo Ancelotti, là, je n'arrête pas de le dire. Mais vu que j'ai l'impression qu'il y en a peut-être, ils ne m'écoutent pas, j'ai envie de le répéter. Je vous l'ai dit plusieurs fois, il est en train de travailler, Carlo. Il est en train de travailler, je dis bien, sur plusieurs aspects, notamment sur l'aspect physique. Aujourd'hui, moi, ce que j'ai vu et ce que je vois plusieurs fois depuis ces dernières semaines, c'est Real qui a tendance à subir des occasions. Et quand ils subissent des occasions en tant que telles, tu te rends compte que physiquement et mentalement, ils ne craquent pas. Ils restent sereins. Et quand ils sortent, je dis bien sur toi, ils te font mal directement. Et ça s'est vu aujourd'hui, je dis bien, sur chaque contre-attaque et chaque sortie de balle du Real. Parce que les Madrilènes, avec des Toni Kroos au milieu de terrain, des Casemiro, encore une fois, excellent ce soir au milieu de terrain. Luka Modric, lui, il n'y a rien à dire. Lui, quand il joue au football, on sait que c'est un ballon d'or. Mais avec tous ces joueurs-là en tant que tels, avec tous ces talents-là au milieu de terrain, les Madrilènes ont réussi à chaque sortie de balle à faire mal à l'Inter. Tu joues avec 3 derrière. Tu as des latéraux qui normalement sont offensifs. Et même quand ils sont là, défensivement, ils n'arrivent pas à tenir. Vinicius, demandez à Denzel Dumfries. C'était pas Denzel Washington ce soir, franchement, on va être très sérieux. Dumfries, il a failli mourir. Dumfries, aujourd'hui, le boy Vini a failli le tuer. Mais au-delà de ça, demandez à D'Ambrosio. Lui aussi, il finit avec un carton jaune. C'est pour dire à quel point cette équipe de Real-là, aujourd'hui, malgré tout le talent de l'Inter, malgré la performance respectable de l'Inter, à mon humble avis, ils ont fait peut-être le match le plus abouti depuis le début de saison. Parce que cet Inter-là, en tant que tel, à ce stade-ci de la compétition, ils sont en confiance. Ils sont bons. Franchement, ils sont très bons, cet Inter-là. Et les Madrid ont réussi à gagner 2-0 sans Karim Benzema. Top performance de la part de Luka Modric au milieu de terrain, il oriente, il dirige, il fait ce qu'il veut, Luka Modric. Dans tous les cas, parler de Modric, sincèrement, c'est comme faire une tempête dans un verre d'eau. C'est une perte de temps. On sait très bien que le gars, c'est un top player. Donc, du coup, c'est pas la peine d'être là à beaucoup discuter. Moi, ce qui m'intéresse en tant que tel, c'est de me dire que Modric, Casemiro, Toni Kroos, les 3 ensemble, je vous l'ai dit ici plusieurs fois, en termes d'expérience, je dis bien, il n'y a aucune association au milieu de terrain dans tout le football européen qui a plus d'expérience que eux. Il y en a pas. Il n'y a personne, je dis bien, qui a un milieu de terrain qui a plus de matchs, je dis bien, joués en Ligue des Champions que eux. Il n'y en a pas. Aujourd'hui, sincèrement, Modric, Kroos, Casemiro, quand ils voient que l'adversaire en face, il est de niveau, ils élèvent leur niveau. Franchement, ils élèvent leur niveau. C'est-à-dire que les gars, ils passent en mode, je dis bien, phase finale de Ligue des Champions. La performance qu'ils ont sortie aujourd'hui face au milieu de terrain de l'Inter, en toute honnêteté, elle était parfaite. Offensivement parlant, j'ai envie de saluer les jeunes parce que Benzema n'est pas là. Benzema n'est pas là, on peut paniquer. Et pourtant, Jovic, il a été débrouillard, il n'a pas marqué. Mais Jovic, franchement, il a été bon. Il a été très bon. Jovic aujourd'hui, il peut, voilà, il manque de chance un peu, il peut marquer son but et tout. Mais que dire de Vinicius et de Rodrigo? C'est Rodrigo le tocard aujourd'hui, franchement. Parce que Rodrigo doit claquer son but. Rodrigo doit marquer peut-être 1 ou 2 buts. Malheureusement, il n'y arrive pas, il touche même le poteau. Mais l'activité offensive de ces enfants-là, le pressing constant de ces enfants-là sur la défense à 3 de l'Inter, doublé d'un pressing, je dis bien, où ils se font aider d'une manière solidaire par des Ferland Mendy d'un côté, des Carvajal de l'autre et tout, fait de telle sorte que le Real, si tu regardes bien, à partir de l'heure de jeu, ils étouffent l'Inter.
C'est là où j'ai dit, comme j'ai dit au début, mon débrief est très logique. Au début, j'ai dit que là où il m'impressionne, c'est dans le physique et le mental. C'est-à-dire que le Real, aujourd'hui, il y a des occasions, il y a des... L'Inter peut marquer un but et tout. Tu te dis, bon, à un moment donné, peut-être qu'ils peuvent se dire, ah, voilà, je sais pas, tu peux craquer mentalement. Ils n'ont jamais craqué. Ils n'ont jamais craqué. C'était genre, venez, 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 continuez à faire vos malins, vous allez voir tout de suite, on va vous mettre un but. Et finalement, ils en ont mis 2. La gestion du match de Carlo Ancelotti est à saluer. Ça se voit réellement que Carlo Ancelotti, lui, il sait réellement qu'il a un calendrier et que ce calendrier-là, il est compliqué, surtout en ce moment en décembre. Parce que Carlo, tu te rends compte que Casemiro, petite blessure, vite fait, on n'est pas sûr quoi que ce soit, sort. Il y a un match à jouer, d'autant plus que Casemiro il s'est bien débrouillé pour ne pas prendre de carton jaune le week-end passé, pour ne pas être suspendu pour le derby face à l'Atlético. Toni Kroos dort, Rodrigo Vinicius dort, Benzema il est déjà, je dis bien, au charbon à la salle d'entraînement. J'ai envie de dire aux gars d'Atlético, j'espère qu'ils sont prêts parce que cette équipe-là, sincèrement, elle a de l'agressivité à l'image d'un joueur Eder Militao. C'est-à-dire qu'on va être très sérieux en toute honnêteté. Eder Militao, moi, c'est-à-dire Pépé sort de ce corps. Mais lui, c'est un fou. Je dis lui, c'est un fou. Lui, c'est un joueur de quartier. Lui, c'est un joueur de quartier. Je dis bien, on va être très très sérieux. Si le Real Madrid a envie d'être la défense la plus méchante de l'histoire des défenses, de l'histoire de l'humanité du football, ils vont acheter Antonio Rudiger. J'ai dit Rudiger tellement je suis chaud. Rudiger. Rudiger, Militao, tu mets ça, il n'y a personne qui passe. Les deux là ensemble, c'est Gandalf. Vous ne passerez pas, mais vous êtes malade. Vous avez vu aujourd'hui. Militao, avant de faire ce qu'il a fait à Barella, il l'a fait, je dis bien, à Lautaro Martinez. Il a pris Lautaro Martinez. Il lui a mis, je dis bien, un coup d'épaule, coup de fesse. Martinez a failli mourir là-bas. L'arbitre a sifflé faute. Militao, il fait la même chose, je dis bien, à Barella. On peut parler jusqu'à demain, mais ça, en Angleterre, ça se siffle pas. Barella, il a pété un câble, il a voulu foutre un coup de poing à Militao. Eh bien, évidemment, il prend un carton rouge, franchement, Nicolo. Fallait pas te fâcher comme ça, comme du n'importe quoi. En toute honnêteté, Barella a foiré. Militao a sorti une top performance, encore une fois. Autant ce week-end, je l'avais trouvé de temps en temps un peu dispersé. Je me disais non, c'est-à-dire que... Mais là, c'est top équipe. C'est des grands attaquants. Il les a bouffés. C'est que Militao, même si tu as un problème, il te dit j'arrive. Et à un moment donné, en fin de match, là, il va sauver les Ferland Mendy là-bas. Il vient récupérer un ballon dans les pieds de joueurs de l'Inter. Franchement, top performance de sa part. J'ai envie de vous dire que Militao, c'est un bandit. Mais au-delà même d'être un bandit, ça se voit que c'est un boy, je dis bien, des favelas. Non, lui, c'est un Brésilien, c'est un guerrier, c'est un bandit d'abobo. Appelez ça comme vous voulez. Sincèrement, le courage qu'il a, c'est-à-dire que enfin, il a réussi à le canaliser parce qu'on va être très sérieux, Eder Militao. Mais c'est comme Rudiger il y a quelques années. Ça faisait des fautes, je dis bien, toi-même, tu ne comprenais pas. C'était trop engagé. Mais aujourd'hui, c'est engagé, intelligent, pertinent. Franchement, tranchant. Il n'y a rien à dire. Masterclass de Eder Militao. Franchement, ça veut dire que il fait ça ce week-end face à l'Atlético Madrid. Il pocket, je dis bien, les attaquants de l'Atlético. Ah ouais. Là, ça va faire 3 matchs références d'affilée pour Eder Militao. C'est-à-dire qu'on peut dire que l'enfant, il est sur sa lancée. Il est parti. L'Inter ira quand même au deuxième tour de la Ligue des Champions. Le problème, il est simple, c'est que l'Inter doit maintenant, à un moment donné, se rendre compte qu'ils ne sont pas prêts. Ils ne sont pas encore prêts. C'est-à-dire jouer un match aller-retour, peut-être que ce sera différent. Mais ce qu'on a vu aujourd'hui, c'est simple. C'est qu'attaquer à outrance, c'est bien. Attaquer, se créer des occasions, c'est bien. Mais devant, il faut, à un moment donné, concrétiser ou mettre, je dis bien, ces attaquants dans des situations à ce qu'ils puissent concrétiser. Parce que dans le collectif en tant que tel, comme j'ai eu à dire, ils ont fait un match raisonnable. L'Inter, tu ne peux pas venir dire, ils ont fait un match de tocard. Non, ils n'ont pas fait un match de tocard réellement. C'est juste que le Real, ils leur ont montré que c'est eux les grands frères. Et si l'Inter veut, à un moment donné, atteindre ce niveau-là, au niveau de la compétition, essayer d'aller plus loin en Ligue des Champions, peut-être se commémorer encore les épopées de 2010 et réussir à faire un exploit pareil, c'est-à-dire, parce qu'aujourd'hui, cette équipe de l'Inter-là, en toute honnêteté, entre vous et moi, si elle fait demi-finale de Ligue des Champions, on sera tous surpris. On sera tous surpris. Parce qu'à un moment donné, on sait très bien qu'elle a la capacité de le faire, mais en termes de football en tant que tel, ils sont décevants. Je dis bien, ils sont décevants. Parce que l'Inter, tu leur donnes un vrai adversaire et ils calent.
C'est pas normal, franchement. C'est pas normal, franchement. Aujourd'hui, tu as des occasions, tu dois les claquer. Barella, devant les buts, il doit cadrer, il doit marquer. Moi, je pensais que c'était un but. Je me suis dit, c'est un but. Il envoie le ballon en l'air. La technique de frappe n'est pas bonne. S'il te plaît, baisse-toi sur le ballon au lieu de... Je sais pas. Barella, on va t'emprisonner. La police arrive, franchement, gère-toi. C'est dommage. Mais j'ai hâte de voir quand même l'Inter en 8e. On va voir ce que ça va donner. Ce ne sera pas un adversaire si facile que ça. La famille, on se capte très bientôt pour un nouveau débrief. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager, on s'abonne. On est ensemble, on reste en santé. Tous outsiders.